Je lis du livre d'Exode, chapitre 22, au verset 18, ce qui suit. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Notre thème, c'est point vivre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons ce soir de lire la parole. Seigneur, lorsque le peuple d'Israël laissa l'Égypte, tu donnas beaucoup d'ordres parce que ce sont des pratiques qui existaient dans ce pays. Tu invitais tes enfants à te connaître. Alors que nous sommes parvenus à la fin de cette série sur la sorcellerie, que tes enfants qui sont sincères se posent une question. C'est écrit dans la Bible. Que dois-je faire? Merci de les éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ce verset indique que les hommes magiciens pouvaient rester en vie? Parce qu'il est dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Pourquoi? Alors, certains qui sont très proches des Écritures diront non, il n'a pas dit les magiciens, donc il s'agit que des magiciennes. Est-ce que cela sous-entend que les femmes sont plus fortes dans la magie que les hommes? La Bible, fort heureusement, quand Dieu parle, il le fait deux fois. Alors nous allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 19. Et je m'en vais lire à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je m'arrête ici, verset 13. La Bible dit qu'il y avait des exorcistes ambulants, des personnes qui partaient et puis qui allaient à gauche, à droite. C'était des juifs, donc qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient ce que nous venons de lire dans Exode 22, verset 18. Ils allaient chasser des démons. Et quand ils ont entendu parler de Jésus à travers les écrits de Paul, notre bien, je relis pour toi, la partie intérieure. Bon, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, regarde bien, il dit, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils ont entendu Paul prêcher, parler de Jésus, et puis ils sont rentrés là-dedans, comme ça, boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Combien d'hommes étaient-ils? Tu ne sais pas? Lis l'histoire, tu vas découvrir. Parce que j'ai dit au verset 14. 7. Un seul homme.
a déchiré leurs vêtements. Le seul homme les a battus. Ils sont partis nus et blessés. Si tu veux faire un petit coup, n'essaie pas de faire. Hein. Qu'est-ce qui se passe au verset 17? Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ce soir, Dieu s'adresse à toi qui as exercé les arts magiques. Ses bras sont ouverts pour toi. Tu as été un serviteur de l'autre, mais Jésus, à travers l'expérience de ces hommes, te démontre qu'il t'aime, qu'il désire te sauver. Car lors de son avènement, toutes celles et ceux qui se sont livrés à ces pratiques seront perdus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te reconnaissons pour ton amour, tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ta parole qui nous indique que Dieu a tant aimé le monde. Les magiciens sont les bienvenus lorsqu'ils reconnaissent leur erreur et se tournent vers lui. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas écouter la voix de l'autre qui cherche à nous détourner, mais que nous puissions chaque jour marcher selon ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.